Bonjour à tous. Aujourd'hui, faisons ensemble un mini tutoriel sur comment gérer le danger du recel d'abus de biens sociaux dans les collectivités publiques. Alors, on est dans un monde où il y a énormément d'infractions qui sont à connaître, qui sont dangereuses. Nous en avons déjà parlé ou nous en reparlerons dans différentes vidéos ou mini-tutos. C'est la prise illégale d'intérêt, l'article 432.12 du Code pénal, la corruption, le favoritisme, 432.14, la concussion, le trafic d'influence, le pantouflage aussi. Mais aujourd'hui, faisons un focus sur l'abus de biens sociaux et son recel appliqué aux collectivités publiques. Alors à la base, on va se dire, mais l'abus de biens sociaux, ça ne concerne pas les collectivités publiques. C'est quelque chose qui concerne les sociétés commerciales, et d'ailleurs seulement certaines sociétés. Pas celles, par exemple, du Code des assurances. Longtemps, les SRL ont été exonérés de cette infraction. Oui, mais les collectivités locales peuvent en être en toute bonne foi des receleuses, ou plus précisément des élus ou des agents de ces collectivités publiques. Alors, quel est le raisonnement de base? Le raisonnement de base, c'est simple. Une entreprise, une société commerciale régie par le Code de commerce, c'est là pour faire de l'argent, pour apporter de l'argent à ses actionnaires. La définition de ce qu'est une société et de son but, d'ailleurs, sur le point d'être modifiée, élargie à des objectifs plus nobles par une modification parlementaire à venir. Mais en l'état, aujourd'hui, le but d'une société commerciale, c'est de faire de l'argent. Donc quand elle fait un cadeau, eh ben, elle fait autre chose, elle remplit autre chose que son objet commercial. Et à ce moment-là, évidemment, on se retrouve avec un risque, c'est qu'on va nous dire que l'on a fait un cadeau du point de vue de la société commerciale, que ce n'était pas dans son objet, que c'est donc une infraction qui lèse les actionnaires, qui est, cette infraction, un abus de biens sociaux, et dont la collectivité publique, l'agent, l'élu qui a reçu le cadeau, s'en trouve le receleur, puisque celui-ci n'est pas censé ignorer que la société commerciale n'avait pas fait un cadeau. Alors vous voyez bien, on se retrouve dans une situation épouvantable. Soit on dit, mais si, c'était un cadeau, mais dans ce cas-là, on va faire un abus de biens sociaux dont on sera harceleur. Soit on nous dit, mais non, ce n'est pas un cadeau, c'était dans le cadre des relations commerciales. Et dans ce cas-là, ça va être quoi? De la corruption? De la prise illégale d'intérêt? Qui sont des infractions dangereuses, et notamment la prise illégale d'intérêt, qui peut venir très 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 vite. Donc, on est face à une alternative épouvantable, et il arrive assez souvent que l'on se retrouve avec, par exemple, un maire qui reçoit une affaire comme ça, où un maire a reçu 4 arbres d'un pépiniériste. Soit ces arbres avaient été donnés en échange du marché, et c'était de la prise illégale d'intérêt, voire de la corruption, soit c'était séparé, et ces arbres ayant une certaine valeur, hop, on était en infraction au titre d'un abus de biens sociaux. Et en plus, on retient non que l'abus de biens sociaux est une infraction dangereuse, y compris en termes de prescription. Alors, que faire? Évidemment, la solution rigoureusement parfaite en droit, c'est d'interdire tout cadeau, ne serait-ce que de 20 centimes, puisque dès le premier centime, ce raisonnement trouve à s'appliquer. Évidemment, si on dit ça, on va passer pour un ayatollah de la vertu. Ce que font beaucoup de collectivités, c'est la chose suivante. On va dire, voilà, les cadeaux en dessous d'une valeur, par exemple, à 10 euros ou 70 euros dans certains cas, mais mettons 10-15 euros, on dit que c'est bon, l'infraction est constituée, mais qui va vous chercher noise pour 10 euros, quoi? Entre 10 et 100 euros, l'infraction est constituée, mais jamais on ira vous poursuivre si tout cadeau est immédiatement reversé au CCAS ou au comité des offres sociales avec une lettre de remerciement au nom de ce CCAS en précisant que le bien est retourné au CCAS. Et si on a un cadeau qui dépasse ces sommes, beaucoup de gens se calent sur des sommes correspondant également à des montants fiscaux, notamment 70 euros, on se retrouve avec l'obligation, dans un règlement intérieur que l'on a fixé, de renvoyer le bien à son donateur pour lui dire que nous en sommes charmés et touchés, mais que force nous est, vu nos fonctions, de renvoyer ce cadeau, et il faut le faire pour de vrai. Il ne s'agit pas d'accepter la caisse de Château Pétrus et de ne renvoyer que les bouteilles vides.
Alors vous allez me dire, oula, nous parlons là de choses qui sont bien connues et que tout le monde applique. Si vous saviez le nombre d'entreprises qui continuent à payer des déplacements même lointains, des châteaux-hôtels, des déplacements luxueux au Congrès des maires ou autres, vous seriez surpris. Raison pour laquelle vous avez tous eu le courage de regarder ce mini tutoriel, cette mini vidéo. Je vous en remercie et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.